Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une modification que j'ai faite à mon Sony A6000 pour le rendre plus utile. Alors, cette modification, c'est l'ajout d'une prise jack. Parce qu'en effet, le Sony A6000 ne possède pas de prise jack pour l'acquisition de son par un micro externe. Au départ, j'utilisais mon smartphone comme enregistreur pour pouvoir y brancher mon micro externe, mais il faut recaler du coup la piste audio et la piste vidéo en post-prod, c'est pas hyper pratique. Comme il est beaucoup plus facile et pratique d'avoir directement la prise sonore sur son boîtier afin d'avoir le son et la vidéo en un seul fichier directement synchronisé, j'ai décidé de démonter mon Sony A6000 pour lui ajouter une prise mini jack. Premièrement, il faut savoir qu'il y a plusieurs normes de câblage pour les prises mini jack dans la captation audio. Premièrement, on a le TRS. Le TRS comporte 3 contacts et c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent sur les caméras pour la captation audio. On a aussi le TRRS qu'on va cette fois plutôt retrouver sur les smartphones et qui ajoute en plus un contact. On se retrouve donc avec une prise mini jack de 4 contacts. Dans le cas du TRRS, on a premièrement le contact de la prise micro, puis le contact du ground, donc de la masse, suivi par la suite des contacts pour l'écouteur droit et l'écouteur gauche. Avec le TRS, c'est différent étant donné qu'on n'a pas besoin d'écouteurs, c'est dédié au micro. On va d'abord se retrouver avec le ground, donc la masse, puis avec 2 autres pistes qui vont être dédiées aux signaux droite et gauche du micro en stéréo. Dans mon cas, j'ai utilisé le TRS et j'y ai branché un micro lavalier, donc un micro cravate qui reste proche de la bouche afin de ne pas avoir de variation du niveau sonore de la parole. Et dans tous les cas, je pourrais toujours y brancher un micro de smartphone en passant par un adaptateur que je peux facilement acheter ou même fabriquer soi-même assez facilement. À noter qu'il n'y aura pas forcément d'amélioration de la qualité sonore car on continue d'utiliser les préamps de l'appareil et plus qu'un bon micro, c'est le traitement électronique du signal qui va donner un bon son. Alors pour l'intégration de ma prise jack, j'ai décidé de fusionner les canaux droite et gauche du micro pour me retrouver avec une prise de son mono. Je ne pourrais donc pas y brancher de micro stéréo ou encore je pourrais en brancher un mais je l'utiliserai uniquement en mono. Une fois mon appareil démonté, je repère les 2 micros de mon Sony A6000 pour y brancher ma prise jack en parallèle. Je connecte le plus du micro droit et le plus du micro gauche de mon appareil ensemble pour pouvoir me retrouver avec un seul point chaud mono. Donc je n'aurai qu'un seul plus entre guillemets en mono. Ce plus en mono, je vais le relier directement à mon plus en mono aussi de ma prise jack que j'aurais déjà aussi relié le plus droit et le plus gauche. En faisant mes mesures, j'ai remarqué que les 2 masses des micros étaient déjà reliées en interne. Donc je n'ai plus qu'à sortir une masse que je relie par la suite à la masse de ma prise jack femelle. Étant donné que la difficulté est d'arriver à faire passer plusieurs fils dans ce petit boîtier, j'ai décidé de relier la masse de la prise jack à une autre masse de l'appareil pour me faciliter la tâche. Cependant, après quelques tests, j'ai remarqué qu'il y avait un bruit de fond persistant. En effet, étant donné que je me suis relié à une masse extérieure, j'ai probablement sauté des filtres qui étaient placés à certains endroits pour le traitement du signal. Et du coup, je ne bénéficie pas de ces filtres et je me retrouve avec des bruits parasites. Et c'est principalement pour ça que j'ai décidé d'enlever la stéréo car initialement, j'avais prévu de ne sortir que 2 fils du boîtier pour la stéréo et de repiquer la masse autre part pour optimiser les choses. Cela n'étant pas possible, j'ai toujours décidé de garder que 2 fils qui sortent du boîtier mais cette fois en mono et en utilisant uniquement le signal et la masse. Et maintenant, je peux fixer ma prise jack. J'ai utilisé pour ça une colle UV qui sert généralement de vernis
pour les cartes électroniques abîmées. Pour l'instant, ça tient correctement et je suis plutôt satisfait de ce petit mode. Voilà, cette petite vidéo sur l'ajout d'une prise jack à mon Sony A6000 est terminée. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, commenter si vous avez des questions sur l'ajout de cette prise jack. Et vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bye!